Regardez le rapport, là, son rapport de 9 pages. Le rapport de la FJKL, son rapport de 9 pages. Et me féliciter les responsables FJKL qui réfléchissent pour faire travail ça. Mais cependant, nous avons plus de réserve, nous avons plus de critiques par rapport à rapport ça. Première critique, nous joignons dans le rapport FJKL, c'est que il y a un manque d'équilibre. Pour qui ça? Parce que le rapport là vient sembler un rapport accusatoire. Il fait pour plusieurs monde déjà. FJKL fait rapport sur Léonard, FJKL fait rapport sur un pilote monde. Dans tout rapport, ça on toujours remarqué qu'on manque d'équilibre. Manque d'équilibre dans les résultats qui bon, c'est que la personne concernée n'a jamais été contactée. Ça c'est un problème. Parce que si vous avez des informations à mon encontre, si vous avez des faits probants, des documents palpables, relim, demandez qui ça me dit dans le cas ça. Parce que ça fait me trouver un rapport la vie, un rapport et on dit qui pesait lourd un côté, qui pesait léger de l'autre côté, parce que dans 9 pages là, moi pas jamais joué un côté où dit ils avaient contacté l'équipe ou bien l'entourage du sénateur pour avoir de tels avis sur ça que dit dans ça. Maintenant, 2-3. Comprendre bien un travail scientifique, un travail académique, il suppose gravité autour d'un plan. Et le rapport FJKL là, pas un plan. C'est-à-dire, un travail académique, tu es supposé un plan. Plan à permettre moi, ouais, qui bon et qui objectif, quelle est la réponse, quelle est la question à poser et la réponse à avoir. Dans le cadre du rapport de la FJKL, on ne peut pas joindre ça. Donc, tantôt, il y a une telle infraction, tantôt il y a X, tantôt Y, tantôt Z. Donc là, ça va un problème parce que non seulement le travail ne tourne pas autour d'un plan binaire, ils ont un plan à 2 parties, côté il y a 4 chapitres, et de 2, moi, pas ouais, finalité, moi, plus ouais, c'est des opinions personnelles qui passent. Et n'importe organisation qui a fait rapport, n'importe cadeau qui a fait rapport, même j'ai rencontré fait là, même pas oublier, nous disons, un rapport, son document, un document qui c'est propriété, structure qui est mettre lien. Mais un rapport, il n'est pas un document qui a constitué un objet de saisine pour le tribunal. Non, peut-être sous dénonciation, sous allégation, clameur public doit estimer ça rapport lundi, etc. Mais cependant, ce qui est inséré dans un rapport n'est pas forcément vrai. Constate le cas vrai, constate le cas faux. Mais cependant, rapport, document, ça, travail, ça, qui dépourvu de caractère scientifique, bah, il y a un problème parce que vous venez plus sentir que ce sont des spéculations. Et ça qu'il faut apprendre les rapports là, c'est des rapports accusatoires parce que non seulement l'entourage du sénateur, bien l'ancien sénateur n'a pas été contacté, mais dans deux, vous venez sentir que, écoutez, c'est un énervement qu'on fait passer. C'est côté on me dit, bon voilà, son machination, son bataille. Peut-être même poser la question, est-ce que objet rapport ça ou bien finalité rapport ça, c'est des rapports qui sont faits à dessein pour détruire quelqu'un sur le plan politique. Et de 3, pas bien comme son avocat qui défend le monde, nous toujours à faire propagande question présomption d'innocence. Même le diable a droit à la présomption d'innocence. C'est une garantie judiciaire. Maintenant, à regarder le rapport du FJKL, qui est l'organisation de la monde, est-ce que vous respectez le principe de la présomption d'innocence pour le sénateur? Non, je dis non, parce que dans le cas des rapports là, moi c'est plus accusation portée. Bon, heureusement, bon côté en matière de corruption, c'est le principe du fardeau de la preuve. Bien content, si mal dans page 5 dans le rapport là, il dit, il parlait de enrichissement illicite. Côté, apparemment, le sénateur a fait comme en bas table. C'est ça au dit dans le rapport là. Mais cependant, et puis il dit, faut-il rappeler qu'en matière de corruption, c'est le fardeau et c'est le principe du renversement de la preuve. Ça veut dire c'est moun accusé de corruption, c'est lui qui prouve la preuve. Maintenant, mal regardé dans le rapport là, pas ouais côté au relé ancien sénateur pour dire mon cher regardez, bon parole. Yo dit ou dans corruption ou dans enrichissement illicite, essayez pas la même. Bon le contraire, prouvez-moi le contraire de ça que dit. Ce qui n'a pas été fait. Ça va être problème parce que comme avocat, moi regarde un yeux critique d'avocat. Je pas fait passer pour meilleur avocat, mais cependant
en tant que master en recherche sociale et en épistémologie, moi, je pensais peut-être, mon Dieu, une petite connaissance ça pour critiquer le document ça. Maintenant, vous comprenez bien, notre travail qui fait là, le sénateur ne s'est pas auto-libéré. L'ancien sénateur, que j'en veux là. L'ancien sénateur ne s'est pas auto-libéré, pas n'importe qui a dit, bon, ma blague est tellement. Écoutez, nous avons toujours été là pour faire apparaître l'importance de la justice en Haïti. Nous-mêmes avons fait pour promotion, pour numérisation. Maintenant, en arrivant au parquet, est-ce que ces sénateurs qui décident de libérer maintenant, il faut dire, c'est au commissaire du gouvernement de supporter toutes les critiques généralement qu'il y a, parce que le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite pénale. Donc, si des CPJ après un travail après de plusieurs semaines, qu'on a décidé de dire, bon, m'a procédé à déferment par devant le parquet. Mais écoutez, c'est le commissaire gouvernement qui dit, ah mon cher, eh bien, dans le cadre de cette affaire, je suis compétent. Je vais me déférer de ce cabinet. Mais si le commissaire gouvernement n'a pas besoin de deux attributions, il y a une attribution classement sans suite, il y a une attribution pour dire, bon, je défère par devant la juridiction d'instruction. Mais dans le cadre du dossier du sénateur, qui ça le fait, il dit, écoutez, il n'y a pas matière à poursuivre le sénateur. C'est-à-dire là, c'est le commissaire du gouvernement qui est représentant de l'exécutif qui dit, bon, pas de matière pour poursuivre le sénateur. Donc, on ne parle pas pour qui ça, en pile monde a tiré à boulet rouge, parce que, écoutez, restons dans le droit. On ne peut pas vous monter, non? Mon cap garde, mon cap tende, même si nous parlons virulent à mon égard général à cirer, mais cependant, je reste dans le droit. Que dit le droit? Le droit dit c'est le commissaire du gouvernement qui devait classer sans suite, ou bien qui devait défier au parquet. C'est lui le représentant de la loi. C'est lui le chef de la poursuite pénale. Maintenant, s'il a décidé que ce dossier soit classé sans suite, donc il a appliqué la loi. Maintenant, bon principe dans le droit qui dit non bis in idem, c'est son maxime latine qu'on ne peut pas, qui dit qu'on ne peut pas poursuivre la même personne pour les mêmes faits par devant la même juridiction. Ça veut dire que ça, dans le cadre de cette affaire, après avoir pris connaissance du rapport, on dirait que les responsables de la FJKL ignorent ce principe. C'est-à-dire là, tout ça, ils mettent dans le rapport, tout ça, ils reprochent dans la question des CPJ, ils n'ont pas qu'à poursuivre le sénateur pour lui parce que, le commissaire du gouvernement, représentant de l'exécutif, c'est lui qui décide de son CSS, en classement sans suite. Maintenant, de deux, si effectivement tu as un dossier par devant le cabinet d'instruction, parce que nous avons dit un dossier devant le cabinet d'instruction, nous-mêmes comme avocats, on saura quoi faire au moment opportun. Mais une chose est certaine, on ne devait pas tirer à boulet ou sur le sénateur Nel Kassi. Nous, on ne devait pas comme si chahuter ou bien fuser de critiques le sénateur bien son entourage. Mais cependant, puisque ce n'est pas lui qui a dit, ah mon cher commissaire m'a plagué tête moi aujourd'hui, il paraît responsable dans ça. Puisque ce n'est pas lui qui a décidé, mon cher m'a bon clé prison, bon clé radar avec tête moi dehors, il paraît responsable. Mais une chose est certaine, même comme avocat, qui s'en dit, tenant compte de ce qui est dit dans ce document, et m'a fait pour n'importe monde, parce que je veille, m'a fait travail qui est sensible et puis dangereux, veiller au respect des principes juridiques dans le droit positif haïtien. Veiller au respect de la présomption d'innocence. Parce que dans pile monde qui est victime de ça. Et malheureusement, dans le rapport de la SDPJ impliquant le sénateur, nous voyons des dossiers, il y a des gens qui ont mis à Belson Gonnet, qui ont mis Jean-Léa lundi. Pour initier, pour mettre action pour le mouvement comme Moussao. Moi, je me songe dans le pays local, sous journal, qui ça que fait, moi, je suis un avocat qui font référer en annulation pour Jean-Léa lundi, parce que tu as un mandat, je t'ai impliqué dans le Photom 609, donc tu es un avocat qui fait action référée, qui demande annulation mandat. Donc, moi, étonné, moi, dans le même rapport encore qui implique dans le cas. Donc, il m'a demandé pour poursuivre même Moussao. Donc, c'est pour nous dire, le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Clair. Mais ça ne me le dit pas là. Nous voulons dire, nous allons réfléchir avec l'autre avocat, toute équipe là, pour nous connaître s'il y a lieu à sommer la FJKL, pour nous connaître s'il a maintenu même rapport ça. Parce que écoutez, si dans un rapport, le principe d'équilibre n'est pas respecté, à savoir, souvenez-moi accusé de corruption, et que ou pas même contacter sénateur, pas même contacter équipe, ou pas même contacter personne, et pour décider, bon, écoutez, il y a lieu à poursuivre, donc là, on parce que, on a dit, écoutez,
ou porter à tête dignité, honneur, etc., ou préjudiciel. Et nous-mêmes, comme avocats qui défendent sénateur, nous estimons qu'il faut veiller à cela. Maintenant, de deux, n'importe quelle organisation peut faire un rapport. Ce n'est pas le diable. C'est pas un fardeau. Parce que, écoutez, ça, dans le rapport, c'est des vérités qui sont contestables. C'est-à-dire, je peux prendre le contre-pied de ce rapport. On monde qui a décidé de dire, mon cher rapport, ça est bourré de fausses informations, donc, qui sont dites à l'encontre du sénateur Nel Kassi. Donc, nous-mêmes, nous prenons le contre-pied. Mais c'est dans ce sens, ça, je dis, avec tout respect, nous avons pour institution, ça, nous avons dit, écoutez, nous voulons prendre le contre-pied parce que, un, principe d'équilibre n'est pas respecté. Deux, et présomption d'innocence n'est pas respectée. Trois, son rapport qui pas gravité autour de blanc. Quatre, c'est pour un document scientifique. Cinq, son rapport accusatoire. Ça veut dire Kishita, son seule ligne, qui son rapport unilatéral qui rédigé de manière unilatérale sans pour autant respecter ce principe qui dit nul ne peut être déclaré coupable pas avant qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Là, nous venons rejoindre l'équipe avocat qui défend un sénateur. Il y a deux démarches que nous allons faire. Les instances internationales seront saisies. Pourquoi? Parce que, on va comprendre, il y a un pile acteur international qui suit l'évolution de la situation. Il y a un pile monde à l'étranger qui suit la situation. Mais nous-mêmes, nous allons rester dans la technique juridique. Technique juridique, ça veut dire nous allons saisir l'ONU, nous allons saisir les instances internationales, c'est au commissariat, mais c'est section qui parle de questions de droits humains, pour nous expliquer aux situations, pour nous dire que les autorités judiciaires de notre pays ont pris la décision de mettre hors les liens de la prévention le sénateur Nel Kassi. C'est-à-dire, nous obliger à faire pour que ça à toutes fins utiles, au moment opportun. Si vous avez ou bien si en quelque commissaire ou bien par contre whatever moun t'as décidé instancier sénateur de votre tribunal pour dire mon cher vous fouillez le doigt dans l'œil parce que un commissaire du gouvernement qui c'est maître de l'action publique qui a décidé de classer le dossier à sans suite. Donc pour finir moi je pense que un travail scientifique t'as supposé aboutir à une vérité scientifique. Donc ça fait un non seulement prendre le compte de rapport là me dire mon travail scientifique lié. Deux, il n'a pas respecté l'équilibre à savoir contacter l'autre monde pour dire écoutez qui soit dit dans ça. Toi, son rapport accusatoire. 4, le commissaire du gouvernement peut tenir compte ou bien peut ne pas tenir compte. 5, ou pas qu'à poursuivre le sénateur suivant décision que le commissaire du gouvernement prend pour même infraction. Et sixièmement, pour finir, on a dit que dans le jour à venir avec équipe avocat sénateur, avec équipe sénateur militaire, amis proches, nous allons réfléchir pour nous sommer FJKL pour connaître est-ce qu'il y a un temps maintenu ces vérités contestées et qui seront contestées à l'avenir pour nous connaître est-ce que c'est vrai, côté le saldien, pourquoi n'a-t-il pas contacté le sénateur pour faire respecter le principe d'équilibre. On a fait ça pour tout le monde. Il faut apprendre à respecter la présomption d'innocence. Il faut garantir de respecter. Et c'est dans ce sens à jeudi, nous comme avocat. En plus que nous annonçons la presse, que nous, cabinet, nous, à savoir, Maître Anel Rémy, l'autre avocat, constitué pour défendre le sénateur, nous prêts pour une bataille et nous continuons la bataille pour faire respecter les droits de monde et droits de chaque monde dans le pays. Pour me taper le dossier, c'est ce n'est pas de compétence pour lui. Automatiquement que j'assume ou bien j'accole mon nom à un tel dossier, je n'ai plus peur du dossier, c'est avocat. Maintenant, écoutez, je ne parle pas que c'est prudent. Moins prudent parce que, Dieu merci, je fais des études avancées. Maintenant, ça permet de découvrir un travail scientifique. Bon, c'est comme on regarde, oui, mal sous angle caractère de travail là. Premier, ça me dit rapport, pas un rapport scientifique. C'est-à-dire qu'il n'est pas abouti à la vérité de besoin. Et il y a un principe qui va respecter la donne. Si formalités ne sont pas respectées, devant le tribunal, rejeter d'un revers de main, demander au tribunal si il a utilisé, rejeter le revers de main, parce que ce qui est dit dans ce rapport, les choses qui ont été dites, ou bien les déclarations qui ont été faites, les affirmations qui ont été faites, peuvent être mises en question. Je vais le dit sénateur, non enrichissement illicite. En matière de corruption, même Jean Odzou, là c'est vol, il revient à la personne qui a volé.
il revient au commissaire du gouvernement de démontrer que la personne a volé. Mais dans la matière de corruption, c'est moun yo dit la corruption pour prouver le contraire. Il y a le rapport de 9 agents, chercher côté, à un moment, le sénateur a été contacté. Mais si la personne, si la personne en question n'a pas été contactée, il y a violation de principe, c'est le principe d'équilibre. Ça veut dire déjà, il y a un handicap pour rapport à ça. Moi, tu comprends, non? Parce que l'on fait analyse scientifique document, ou dit tout, puisque par un plan, n'importe lecteur, c'est la lecture active. Il n'y a pas qu'à dire qui ça te veut dire dans le rapport, qui ça te veut dire, qui intérêt bien pour m'abattre rapport sans importance. Et de deux, moi, son rapport accusatoire. Pour qui ça? Parce que c'est des opinions personnelles qui sont passées à travers ce rapport. Et de trois, le sénateur Nenel Kassi ne s'est pas auto-libéré. L'homme ne s'est pas auto-libéré, ce n'est pas l'écrivain côté du moment la tête. C'est le commissaire du gouvernement qui a décidé de prendre cette décision. Et pour nous dire encore, bon principe, ne doit pas prendre c'est principe, bon principe tout non bis in idem. Ou pas qu'à juger mon nom pour mes infractions devant mes juridictions. Si je viens dans tout principe, je vais défendre la cause juridique. Je ne vais pas obligé de dire patate chaude, etc. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, et je continue à défendre. Depuis mon nom, je défends, et je dois dire à mon cher, mets-toi à l'aise, parce que je vais probité la caméra. Si je dis à mon cher, dans ça, moi là, ou impliqué ou inculpé, je dis les clés. Mais cependant, si j'ai des arguments techniques ou juridiques pour me défendre mon nom, je utilise des arguments pour me dire, mon cher, eh bien, nous allons nous préparer en conséquence, parce que ce qui est dit, ces informations, qui malheureusement, alors, bon, ça, comme je dit tout, dans le rapport 9 pages, par contre, si nous lisons les journalistes, nous ne parlons pas tout que de administrer preuve. C'est sûr que faut qu'on des décisions sorties, etc. Et nous dit, on ne pas quoi équipe sénateur peut on procès. Non, pas non. D'ailleurs, nous, dans le niveau cabinet cap défense sénateur, nous avons préparé tout argument généralement quelconque pour nous prouver le contraire par rapport à ça. Au Samson, c'est la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Donc c'est la raison pour laquelle la bataille va continuer, nous pour avancer, nous, avec l'autre avocat, pour réfléchir pour nous connaître s'il y a nécessité pour nous sommer FGKL pour nous connaître. Est-ce que la FGKL entend maintenir ces allégations infondées, ces allégations accusatoires? Est-ce que FGKL entend maintenir le rapport qui penche sur le côté? Regardez bien, dans toute charge que vous mettez pour le sénateur là, on commissaire gouvernement pas arrêter le sénateur pour même infraction ça qui est reproché. Sauf si ça va vous gagner un monde X qui a porté plein cabinet d'instruction pour le sénateur. Vous avez besoin d'un un cabinet qui a saisi par terre. Et puis demander commissaire gouvernement préparer RI. Et puis pour saisir non pas. Maintenant de là étant, il y a juge d'instruction pour regarder est-ce que le commissaire gouvernement pas déjà saisi, pas déjà fait CSS sur ça. Sous ça reproché là. Mais pour même faire ça non. Nous connaissons que Métanel et j'ai pas l'organisation de l'homme très souvent perception en rapport ça comme l'évangile. Oui. Si m'attends bien comme si que ça n'a aucune force non juridique non. Et ça n'a aucun pouvoir. Maintenant c'est l'image de l'ex-sénateur est en question. Oui. Maintenant comment rétablir l'image du sénateur? Non mais merci pour la question. Et c'est un plus gros problème dans le pays. On ne respecte pas le droit d'image, on ne respecte pas la présomption d'innocence. Dans pile monde qui est victime, il y a de malheureux qui arrêté, ils finissent passer dans la télévision, ils finissent passer dans la radio, ils disent coupable, ils disent pas qu'on est n'importe quelle faction, et puis après ça, ouais, des CBJ viennent et viennent excuser, etc. Mais dans le cadre de cette affaire, il aurait fallu que, à travers des démarches que l'avocat va faire, si le sénateur a estimé nécessaire, ou bien l'équipe, conseiller l'avocat, dit, mon cher, il y a lieu pour toi de solliciter un certificat de greffe ou bien un document quelconque, l'affaire de s'arrêter à vous-même. Mais cependant, il est difficile, surtout en Haïti, arrêter pour réparer ma joue, parce que pour me réparer ma joue, il faut me faire un procès contre l'État pour l'État. Bon, des milliards de gouttes
pour préparer le préjudice que cause. Si malheureux subit ça, il a arrêté malheureux, il prend en prison, le CPJ, il souffre dans la prison, etc. Il n'y a pas jamais réparer. Mais cependant, pour nous réparer, c'est pour présenter excuse. Mais nous, on a qui paye. Mais nous-mêmes, comme avocat, nous dit, il faut être très prudent avec ces gens de travail. Je ne vais pas dire rapport là, comme si, saluer le sacrifice. Mais nous-mêmes, nous faisons une analyse plus poussée, une analyse plus aiguë du document, pour nous dire que sur le plan juridique et sur le plan judiciaire, ce document ne représente aucune valeur. Parce que, le fait que le principe d'équilibre n'est pas respecté, ça est comme sur une machine qui n'a pas de moteur. C'est comme ça que je considère la une machine qui n'a pas de moteur. Vérité scientifique là. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si le principe d'équilibre n'est pas respecté, vérité scientifique là, mais vérité juridique n'est pas venue là. Depuis notre travail scientifique, opinion personnelle a passé, ça a un problème. Donc, c'est dans ce sens nous nous-mêmes, dans le niveau cabinet, on ne tiendra pas compte de ce rapport, parce que n'importe qui peut préparer un rapport. Il ne doit pas étonner, il peut préparer un rapport sur moi, là, quand on est là. Il peut un rapport acculé, m'accusé, etc. Il y en a branlé, parce que mon tête, moi. Mais puisque nous avons fait science, nous avons droit, nous avons technique, mon cher, la justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt, comme disait Jérémie.